Et tout le monde, c'est The Killer. Aujourd'hui, on est toujours en compagnie de... Lux Lacrymo. Et ouais, Et bonjour là, à tous. on rebonjour, monsieur. Ah, Asseyez-vous, je vous en prie. merci beaucoup. Alors, maintenant, on va vous parler sur la deuxième partie, bien entendu, de Critic Games numéro 1, qui est sur ma chaîne, bien entendu. C'est sur, bien entendu, Monsieur Tekken 5. Alors, j'ai pas vraiment joué à Buka Tekken 5. Qu'est-ce que t'as joué? Ah oui, c'est un de mes... Je vais te dire un truc, c'est un de mes... Oh, toi, dégage. C'est un de mes On se premiers... fait attaquer par des insectes, c'est dégueulasse. Alors, comme je le disais avant qu'il y ait un insecte qui me coupe la parole, là, c'est un de mes premiers jeux quand j'étais gosse, et figure-toi que j'en garde des bons souvenirs. Alors, le jeu, il est très cool, et on a comme... on a pratiquement... on a un gameplay de combat. Ouais, mais ça, c'est pas plutôt le 2, ça? Non, ça, c'est... Non, ça, c'est... En fait, si je t'explique, cette image-là, montre-leur. Montre-leur l'image parce que peut-être qu'ils ne verront pas. Celui-là, on dirait vraiment un jeu qui a été fait pour Game Boy. En fait, c'est pas vraiment le cas. En fait, c'est pas du tout. En fait, c'est un bonus, quoi. Ah, d'accord. Ouais, c'est un bonus et il est bien, ce bonus. Alors, il y a des nouveaux personnages, mais il y a toujours Raven, il y a toujours Jin Kazama, Ouais. il y a toujours Yoshimura, mais avec un look différent. Comme on peut le voir, il est là. Vous voyez bien. Si vous n'avez pas trop vu, vous mettez pause, ça fait rien. Mais par contre, je vois. Est-ce qu'il y a toujours le nom? Ok. Comment t'as fait pour faire ça? Alors là, vu que la boîte, elle date d'au moins... Est-ce qu'elle a, on dirait qu'elle a plutôt pris d'eau. Ça fait au moins... Depuis mes 5 ans que je laisse ce jeu. Ah bah ça va, il a bien résisté. Ouais. Alors, il y a... Donc je vais vous dire les noms des personnages. Il y a Asuka Kazama. C'est... Mais Asuka, c'est pas la sœur de Jin? Non. Si, je crois que c'est la sœur de Jin. Attends. Ouais, je crois bien que c'est sa sœur, du côté de son père. Il y a Raven, il y a Funny Wei qui est un nouveau personnage. Raven. Il y a Asuka Kazama, il y a Jin Kazama, le personnage principal. Il y a King qui était un de mes préférés. Ah ouais, King, il est puissant, King. King avec une tête de panthère. Il y a Nina Williams. Elle, on dirait qu'elle est habillée comme une prostituée. Christine Montero, c'est presque pareil. Et d'ailleurs, il y a un film qui est sorti sur justement Tekken. Ouais, Greg plusieurs. Marduk. Craig Marduk. Greg Marduk, qui est vraiment dégueulasse, le personnage. Jack 5, j'ai déjà joué avec Jack 5, mais franchement, c'est pas mon kiff. Il y a Julia Chang, excusez-moi pour l'accent. Il y a aussi Kazuya Mishima. Kazuya Mishima, le père de Jin biologique. La Ling Xiaoyu. Après, il y a encore plein d'autres personnages. Il y a Marshall Law qui a changé depuis le 3. Non, en fait, si tu veux, Marshall Law, depuis le 3, c'est pas lui, Marshall Law. C'est son fils à Marshall. C'est Forrest Law, le fils de Marshall Law. C'est bien écrit Marshall Law. Ouais, mais en fait, dans le 3, c'est pas Marshall Law. C'est le Forrest Law. Ça, je sais pas. Brian Fury, le personnage Android. Et pour petite anecdote aussi, Et Yatsumitsu. comme vous avez pu le voir, Marshall Law et Forrest Law, ils sont très librement inspirés Du film de Bruce Lee. de Bruce Lee. Ouais, avec son style, ça... Ça, je savais pas, tu vois. Tu m'as appris quelque chose. Sauf qu'on voit pas le personnage Eddie qui est dans le 3, qui est pas mal dans le jeu, dans le cycle du jeu. Là, il y a un petit truc, un petit message. Faites un bond dans le Tekken 1, 2 et 3, qui est vraiment bien joué pour l'édition de Tekken 5. Donc, franchement, c'est délicieux. Voilà. Vous allez vous régaler pour les fans de Tekken. Hein. Ah, surtout, ouais. Parce que moi, j'ai commencé mes jeux avec Spyro. Un jeu que j'ai pas et que toi, à mon avis, que tu n'auras pas. Sauf moi, je l'ai sur PS3, mais c'est pas le même. C'est Metal Gear. Metal Gear, j'ai le 4 sur PS3. J'ai le 4, j'ai le 3 et le 2. Donc, j'ai pas le 1. C'est le 1 qui m'a fait débuter. Voilà. Donc, je vous ferai montrer des photos Et puis en même temps, c'est bientôt. une assez grande évidence que ce soit le 1 qui t'ait fait débuter.
Pas forcément. Tu peux jouer par exemple, moi ce qui est dans un Harry Potter que j'ai débuté, c'est le 2. C'est pas le 3 ni le 1. Eh ben, ça tombe bien. Moi aussi, c'est le 2. Ah bah, Sur PS1. les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Sur PS1, mon jeu préféré d'enfance. Moi, mon vrai jeu préféré, c'est Spyro, ça restera toujours Spyro. Allez voir ça sur sa chaîne, il y a la vidéo de Spyro, la naissance du dragon. Mais je parle aussi du premier, comme du deuxième, comme du troisième. En gros, le troisième, je pense que je l'ai pas rencontré, mais là, je vais vous le dire, vu que c'est un petit parenthèse. Le 3, c'est juste un clan de voleurs de dragons qui est sur le même monde des dragons, mais de l'autre côté du monde, qu'ils ont volé les dragons pour dominer les dragons. Voilà, c'est tout. Donc voilà, maintenant, on ferme la parenthèse et on continue la vidéo sur Tekken. Alors Tekken, c'est un jeu de type combat d'arcade. D'arcade. Oui, d'arcade. C'est ce que j'ai dit. Et franchement, on peut jouer à 2 directement depuis le 3 ou le 2, je sais plus. À 2 directement, fais voir. Parce que là, c'est pas écrit, mais je crois que depuis le 3, on peut jouer à 2. À mon avis, ouais. Donc le 3, franchement, c'est un des jeux préférés. Pourquoi je dis que c'est un de mes jeux préférés? Parce que dans le 3, vous avez un autre mode que le mode arcade. Vous avez la mode histoire. En gros, ça marche avec des stages. Et vous devez avancer votre personnage et bastonner les méchants. Voilà. Et donc après, vous augmentez de niveau et à chaque fois, vous avez des boss presque intouchables, mais qui est facilement touchable. Il faut juste savoir gérer les personnages. Exactement. Comme mon frère, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les Jelly Belly, je vous le conseille. Parce que c'est avec mon petit frère, Matt216. Exactement. Et franchement, son personnage à lui préféré, c'était Yoshimitsu. Moi, c'était plutôt Eddie qui faisait du capoeira, plutôt qui bougeait comme ça. Ouais. Et qui bastonnait contre Raven. Donc allez voir vite le film pour savoir plus sur le jeu. Ouais, parce que sûrement le jeu et le film c'est pareil. Sur le 5, le jeu normal et le film c'est normal. Et de plus, Eddie s'est battu contre Raven l'a éclaté et Jin il s'est fait on a tué sa mère et donc il a juste eu une rage et ben tu vois là, improbable. Tu vois Christina dans le 5, Christina, Ouais. et ben son style il a inspiré de celui d'Eddie. Ouais, mais regarde dans le film et c'est pas le même style qu'Eddie. Et en plus, pour petite anecdote, le film est vraiment sorti après. Ouais, sorti après et pourtant il ressemble au jeu, hein. Croyez-moi. Enfin, le 5, je sais pas s'il est sorti après le film ou avant le film, mais le 3 il est sorti bien avant. Donc je pense qu'ils en sont inspirés de quelques personnages du 3. Si on regarde bien, il n'y a pas King. Pourquoi il n'y a pas King? Parce que franchement, à mon avis, ils n'ont pas trouvé ça attirant pour le mettre dans un film d'action. Parce que imaginez-vous, un jeu, on peut tout faire. Oui. Alors que sur un jeu, un film, si tu mets un mec avec une tête de tigre, franchement, ils ont niqué le film, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc le jeu, franchement, très bon jeu, franchement. Moi, je le dis franchement avec vous. Je sais que ça fait beaucoup de franchement, mais je m'en bats les steaks comme pas possible. Donc le jeu est pour moi un des meilleurs jeux PS3 que j'ai joué de toute ma vie. Et franchement, les graphiques déjà sur PS1, sur Tekken, c'est une tuerie. Je sais pas. Mais regardez la texture, mon pote. Même s'ils sont un peu pixelisés, vu que c'est en même temps les premiers jeux sur PS1. Exactement. Franchement, c'est excellent. Grave. C'était voilà. Pas te faire Donc voilà. La note graphiquement, je la mettrais au-dessus de 8,5 sur 10, qui les mérite largement. Moi aussi. Et 9 sur le scénario. Pourquoi? Parce qu'il y a arcade, il y a multijoueur, et il y a aussi le mode histoire, qui est franchement excellent. Et tu sais, tu connais le jeu Starblade? Non, je connais pas. Et ben, au début, l'intro, en gros, c'est un jeu. T'as l'impression que c'est un jeu qui va durer genre 1 minute, et il dure qu'1 minute. Mais le jeu, c'est Starblade, et c'est super difficile pour le trouver parce qu'il faut faire les missions. Tu vois, attends, je vais vous montrer. Il faut faire ces missions-là. Ah, et ça, les graphismes pour ce jeu qui est Starblade, franchement, ça me kifferait pas. Je kifferais pas. Je kiffe plutôt les graphismes de Spyro, sa mère. Non, je rigole. Excusez-moi pour les gros. Mais franchement, Spyro et entre ça, le graphisme de Starblade et de Spyro, il n'y a pas photo. C'est Spyro à 100%.
Voilà. Donc les amis, c'est la fin de ce Critic Games. J'espère qu'elle vous aura plu. Excusez-nous, on s'est un peu débordé sur le thème. Mais c'est pas grave, en même temps, on a fait des petits moments bien sympas, des explications, des choses comme ça. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et mettez un commentaire pour m'aider à m'améliorer, même pour me critiquer. Au moins, je saurai ce que vous ressentez. Et franchement, ça m'aidera à m'améliorer pour mes prochaines vidéos. Comme je dis pas assez souvent, je m'excuse vraiment parce qu'il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de montage. C'est tout fait à l'arrache, c'est tout mis à l'arrache. Moi aussi. Parce que franchement, je vois pas pourquoi je me casserais le cul pour juste 6 abonnés. Si j'en avais 1000, d'accord, là je ferais des montages ou je ferais une petite intro. Mais pour l'instant, je veux juste vous faire montrer aussi les coulisses quand on s'énerve, quand on perd nos mots, des coulisses de YouTube. C'est ça aussi YouTube. C'est vous faire montrer notre expérience et surtout les moments de bug total. Là, on n'a pas fait de texte, on n'a rien fait, on a fait comme ça, à l'arrache. Et franchement, ça rend super bien. Voilà. Donc les amis, c'était The Kevlar pour vous servir. Pam pam, yeah. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et on était en compagnie de Lux Lacrimo. Je te remercie Lux Lacrimo pour être dans ma vidéo. Et merci beaucoup, The Killer. Donc allez voir sa chaîne, elle le mérite franchement. Je mettrai sa lien dans les commentaires, dans la description, ne vous inquiétez pas. Dans la première partie, dans la deuxième partie, il y aura toujours sa description, la description avec sa chaîne, bien entendu. Comme ça, vous pouvez voir sa chaîne, elle vaut le coup parce qu'il critique des jeux que vous pouvez vraiment aimer. Il a fait des gaming, mais il a arrêté, mais il va prochainement recommencer, comme je l'ai dit sur ma vidéo de lundi. C'est prévu. C'est prévu, comme il a dit là. Et il va faire une nouvelle série qui est sur les Critics Movies. La série Critic Movies, comme je l'avais précisé sur la chaîne, elle ne s'appellera pas comme ça. Voilà. Mais moi, je l'appelle comme ça, vu que c'est plus facile à retenir. C'est plus facile déjà de la retenir, et c'est plus facile aussi parce qu'il l'a dit dès le début, Critic Movies. Ouais. Donc pour moi, Critic Movies et le nom qu'il aura choisi, ce sera pareil, vu que ça, il parlera toujours des critiques pour les films, les jeux d'acteurs, les trucs comme ça. Donc voilà. Donc ça fait plaisir. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.